Bonsoir. Il est actuellement 23h30 et je sors de la douche, pas pour aller me coucher, non, pour me préparer parce que dans quelques heures, je pars à Paris. Enfin, ça y est, nous y est, 80s. Enfin, j'ai tellement hâte. Sauf que du coup, j'y vais en voiture et j'en ai pour 6h30 minimum, sans compter les bouchons et les arrêts. Donc ça va être Dundax. Donc du coup, je vais partir vers 1h30, 2h du matin. Donc là, dans quelques heures, pour arriver vers 9h sur Paris. Voilà. On est joie, on est bonheur. Là, j'ai rien du tout de prêt. Comme j'ai dit, je viens juste de sortir de la douche. J'ai essayé de faire une sieste tout à l'heure. Toute l'après-midi, j'ai essayé. Et quand je dis que j'ai essayé, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Hein. Je me suis mis un bandeau pour les yeux. J'ai mis de la musique relaxante. J'avais mes chats avec moi. Et pourtant, impossible de m'endormir pour faire la sieste. Mais en même temps, je suis pas le genre de personne qui fait des siestes et j'arrive pas à dormir quand il fait jour. Et une fois que je suis réveillée, je suis réveillée quoi, et je m'endors une fois le soir. Parce que j'aurais bien aimé dormir un petit peu avant de partir là dans quelques heures. Parce que du coup, j'arrive sur Paris vers 9h30 on va dire. Et toute la journée, je vais marcher, je vais visiter, je vais faire ma grosse touriste. Et vers 16h30, je vais arriver à l'Accor Arena histoire de faire la queue parce que je suis quand même en fosse et qu'il y en a dès 5h du matin et encore, voire même plus tôt, ils seront déjà devant. Du coup, là, je veux pas arriver trop tôt non plus parce que vu que j'y vais toute seule et que je suis pas forcément quelqu'un de très sociable, j'ai pas envie d'y aller et juste attendre. Alors que si j'arrive vers 16h, 16h30, en vrai ça va. Je pourrais commencer à parler avec les gens, mais juste le temps que les portes s'ouvrent. Là, au programme, du coup, j'ai déjà pris ma douche. Je vais me mettre en pyjama, mais juste le temps de me préparer. Objectif, on va essayer de dépenser le moins possible, sachant qu'il y a des trucs que je pourrais pas éviter, genre sûrement les transports. Je vais me sécher les cheveux, je suis à l'air libre, j'ai pas de sèche-cheveux. Je vais me mettre en pyjama juste le temps de me préparer et tout, je m'habillerai au dernier moment. Dites-vous que j'ai failli ne pas pouvoir prendre ma voiture. En gros, faut savoir que j'essaye de prendre très peu ma voiture pour me faire économiser de l'essence déjà et pour éviter de consommer pour rien. En général, quand j'utilise ma voiture, c'est pour faire les courses. Sauf que les courses, je les fais qu'une seule fois dans le mois. Et ensuite, c'est fini quoi. Donc du coup, je l'utilise pas souvent. Et là, donc du coup, ça remonte un mois mes courses. Et quand j'ai voulu lancer ma voiture, enfin la démarrer, elle était fatiguée, tu vois, elle avait pas envie. Sur le coup, j'étais un peu paniquée, mais vu qu'elle a redémarré quand même après et qu'il y avait quasiment plus d'essence, je me suis dit, ah c'est juste qu'il n'y a plus d'essence, donc tranquille en vrai. Que nenni mon ami. 2 semaines après, donc là du coup la semaine dernière, c'est l'anniversaire de ma grande et ma petite soeur. Et donc du coup je veux pour aller chez ma mère. Il faut savoir qu'elle habite à 1h40 de chez moi. Donc je me prépare, jusque là tout va bien. Et au moment d'aller dans ma voiture, la voiture elle veut pas du tout démarrer. Genre vraiment elle est fatiguée plus quoi. Elle fait même plus d'efforts. Panique. J'ai des pinces mais j'ai personne à qui demander de m'aider du coup. Heureusement du coup ma famille m'ont pris un billet de train et sauf que le problème c'est que moi Paris j'y vais en voiture. J'avais déjà réservé le parking. Heureusement
J'ai trouvé un ami qui a pu m'aider dans la semaine. Là. Du coup, on est allé à Bordeaux. Là aujourd'hui, je l'ai reprise pour aller faire le plein. Mais du coup, voilà, mes péripéties. Alors du coup j'ai complètement oublié de refilmer après, mais voilà du coup mes petits sandwichs. Enfin petits, en vrai ça va, ils sont assez copieux. Donc du coup j'ai mis mes petites tranches de serrano et une petite omelette. Et j'ai tartiné le pain de mie avec du beurre. Parce que du coup j'ai plus de ketchup, mais en vrai c'est hyper bon et hyper consistant, donc ça me tiendra assez longtemps. Là du coup je vais essayer de manger. Je garantis pas que j'y arrive parce qu'en général quand je suis en période de stress ça me coupe l'appétit. Voilà. Alors je suis désolée si je parle pas trop fort, mais en même temps il est déjà 2h du matin. Je suis censée être partie déjà, mais je suis encore en pyjama du coup. Là du coup je vais m'habiller. Je sais pas du tout comment je veux m'habiller. Je sais que je vais obligatoirement mettre mes chaussures à plateforme. Et j'aimerais bien inclure mon corset. Voilà. J'ai une vague idée de ce que je pourrais mettre. Mais on va voir ce que ça donne. Parce que ce que t'as dans la tête et le rendu réel... parfois n'est pas le même du tout. Il faut que ce soit assez confortable pour tenir toute la journée. Genre pas avoir trop froid, ni trop chaud, ni rien. Et il faut aussi que ce soit quand même un minimum stylé pour le concert. Alors du coup, on voit toujours pas trop. Enfin moi en tout cas je vois pas trop. Je sais pas trop ce que ça donne. C'est assez... Et pour les chaussures du coup, je vais mettre ces chaussures là plateforme. Voilà, elles sont grandes mais pas trop non plus. Je pense que là on est bon. Faut que j'essaye de rien oublier parce que bon, chiant un peu. Putain, j'ai fait oublier l'essentiel. Billets de concert. Je me permets de vous le montrer parce que quand la vidéo sortira, le concert sera passé, donc j'aurai pas de problème à ce niveau-là. Du coup, je serai en fausse hors classement libre. J'essaie de réfléchir à si j'ai rien oublié parce que bon, mais normalement c'est bon. Donc là, j'en ai pour apparemment 6 heures de route. Je compte m'arrêter, faire une petite pause après 3h30 de route. Je garantis pas du tout que j'arrive à filmer parce que du coup je serai dehors. Je garantis pas de faire beaucoup de plans non plus. Et pour le concert, je garantis pas que ce soit en format YouTube. Ça sera peut-être en format TikTok. Du coup voilà. On est parti. Il est 3h du matin. Ça y est, je viens d'arriver. Enfin, je viens tout juste de me garer là. Il est 9h30 et c'est parti pour une journée riche en tourisme. One eternity later. Hey, on est actuellement mercredi 26. Donc le concert est terminé depuis plusieurs jours déjà. J'ai toujours la sensation que
le concert n'est pas passé. Enfin, genre que je l'ai pas vécu. J'arrive toujours pas à croire que ça y est, c'est fait et c'est déjà fini. Je suis trop triste. J'ai pas repris la caméra entre temps parce que j'étais éclatée. Genre vraiment. Mais c'était quand même un bon week-end. Alors j'ai pas, comme j'avais dit sûrement samedi je crois, j'ai pas trop filmé tout. J'ai pas tout filmé non plus parce que je voulais aussi profiter du moment. Autant le concert qu'avec mes amis. Donc voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je suis arrivée vers 9h et j'ai voulu faire un petit peu de marche. Mauvaise idée. Je l'ai regretté après. Je suis allée jusqu'à Nation. En vrai, c'était stylé, le petit parc avec le chemin en forme d'étoile là. Enfin, en soi, quand t'es sur place, tu le vois pas, mais c'était plutôt stylé. Et ensuite, je me suis tapé une déterre et je suis allée jusqu'au Panthéon à pied. Pareil, c'était hyper joli, hyper grand. L'architecture elle est folle. Ensuite je me suis retapé une déterre à marcher jusqu'à mon parking à pied encore. Donc c'est à dire que là j'avais déjà plus de 2h30 de marche dans les pattes. J'étais déjà très fatiguée. Je suis allée chez mon ami, on a mangé et vers 16h je crois je suis partie du coup direction La Défense. Et j'ai été ébahie par le monde qu'il y avait. Genre je savais qu'il allait y en avoir beaucoup, mais ça m'a quand même surprise. Et alors la queue, oh là là. Au début, tout se passait bien. On était en file comme ça, on faisait un serpent. Je suis arrivée déjà à 16h du coup 40 je crois, un truc comme ça. Il y avait déjà une file de zinzin. Et au début je pensais c'était bien comme au Stade de France quoi, genre t'as ta porte, tu vas à ta porte. Et là non, en fait t'avais les VIP et après à un moment donné il y a une file jusqu'à derrière l'arche de la Défense là. Et déjà j'ai réussi à parler à des madames juste pour leur demander en quelle catégorie elles sont. Elles m'ont dit en fosse. Du coup j'ai voulu essayer de rejoindre la file où il y avait ces madames et impossible de trouver l'entrée. Et en fait tous les gars de la sécurité nous ont mis en fait toutes les catégories dans la même file. Vraiment une file mais de zinzin. Et j'ai réussi à me contenir parce que je suis le genre de personne, si je suis pas préparée mentalement à ce qu'il y ait une foule monstre, mon cœur il aime pas. J'aime pas ça du tout. Je commence à suffoquer, enfin bref. Donc au début tout se passait bien et vers 19h on n'est toujours pas rentré. On commençait à avancer lentement mais sûrement. Et à 19h10, tous les gars de la sécu ils enlèvent les barrières là. Ils font allez-y, allez-y. Courez pas mais dépêchez-vous. Parce que le concert il est dans 20 minutes. Mais on était beaucoup trop. Et là par contre j'ai commencé à paniquer. Parce que du coup, genre quand on était en file, ça va parce que du coup on était en file indien, on se suivait mais on était assez écartés, tu vois, chaque file était assez... Il y avait un espace quand même entre chaque serpent. Et là genre d'un coup il y a un gros regroupement qui se fait et moi j'étais pas préparée à ça. Du coup j'ai commencé à avoir du mal à respirer, j'avais des larmes aux yeux et j'essayais quand même de me dépêcher. Dès qu'il y avait un petit trou où il n'y avait pas beaucoup de monde, j'y allais, j'essayais de m'éloigner des humains. J'étais en face, hein. J'étais en face. J'ai réussi à rentrer et après le concert quoi. C'était génial. Ouais. Mais alors par contre c'est là que je regrette, oui parce que je vous ai pas dit, je suis partie de chez moi. 2 heures après, je me suis rendu compte que j'avais oublié mes chaussures. Genre les grosses compensées là. J'ai oublié mes chaussures. Je suis dégoûtée. Ouais, du coup j'avais mes chaussures plates dans la fosse. Du coup j'étais toute petite. Ça m'a saoulée. En vrai, j'aurais eu mes chaussures, j'aurais pu beaucoup mieux voir le concert. Mais bon, c'est pas grave, j'y étais, c'est plus important en vrai. À l'avant-dernière chanson, donc vraiment, hein, il en restait 2, j'ai commencé à faire un malaise. Littéralement. Voilà, c'est-à-dire que du coup, j'étais vraiment dans la fosse et j'ai commencé à pas me sentir bien. Genre la tête qui tourne à 2 doigts et en manque de sucre. J'avais mal partout, je tenais plus debout. Et j'ai dû sortir un peu de là où j'étais, trouver un endroit où vraiment il y avait presque personne pour m'asseoir par terre. Je voulais pas m'allonger parce que je me suis dit à tout moment je me fais écraser, je meurs là-bas.
Et du coup j'étais assise par terre, les larmes aux yeux, en train de suffoquer, enfin j'ai le retour de... Je sais pas comment dire ça quoi, mais j'ai quand même essayé de rester jusqu'au concert, genre je me suis assise 5 minutes et j'ai essayé de me remettre debout. Et ensuite après je suis rentrée chez moi en vraiment galérant parce que je me suis trompée de tram. C'est un tram? Un métro. Je me suis trompée de métro. Et mais sinon, après voilà. Et puis le lendemain, on s'est baladé. On est allé à Gare de Lyon et on a marché sur le pont, enfin le viaduc là où c'est un parc au-dessus. C'était hyper mignon. Bon après on est en hiver donc il y avait un petit peu moins de verdure que quand tu regardes sur les photos sur internet. Mais en vrai c'était hyper mignon. Et ensuite, je suis rentrée chez moi. Je suis arrivée chez moi à minuit. Et après, j'ai mis 3 jours pour me remettre. Putain, j'ai vu 80's. En plus, la madame qui a choisi Yosong, elle était trop pipou. Et il y avait des gens, mais tellement stylés. La madame devant moi, qui était dans la queue là, elle était mais tellement belle et tellement stylée. Elle avait les cheveux bleus, un chapeau, stylé. Vraiment, il y en avait tellement qui avaient des tenues, mais incroyables. Vraiment, c'était fou. Le seul truc négatif, c'est qu'il y avait une madame derrière moi pendant le concert qui avait son flash littéralement à toutes les musiques. Genre, elle avait son téléphone comme ça, avec le flash allumé à chaque musique, tout le temps. C'était un peu chiant, mais bon, c'est pas grave. T'es pas obligé de mettre le flash pour filmer. Et en soi, le fait que je sois petite, du coup, je voyais, mais pas trop non plus. Et je trouvais ça dommage que les gens filment le concert, mais profitent pas pleinement du concert. Genre, ils avaient toujours le téléphone comme ça, mais ils regardaient pas le concert, ils regardaient le téléphone. Enfin, ils vivaient à travers le téléphone. Je trouvais ça trop triste. Genre, je sais que moi, je vous montrerai du coup à la fin, j'ai filmé, alors encore une fois, désolée, mais du coup, j'étais petite, en plein milieu de la fosse. Forcément va y avoir une partie où il y aura beaucoup d'humains et l'autre partie où je filme ce que je peux. Et il y a aussi des moments où c'est filmé en vertical et d'autres horizontal, mais ça je vous avais prévenu, j'ai fait comme j'ai pu, mais je profite du concert quoi, je regarde pas mon téléphone, genre je filme et puis je profite quoi. Et ouais, je trouvais ça un petit peu dommage, mais aussi le fait d'y aller toute seule. Je saurais pas comment dire. En fait, c'est spécial quoi, parce que tu vas pas avec tes amis, vous êtes dans l'euphorie et tout. Il y avait tout le monde qui était comme ça, et puis il y avait moi. J'étais toute seule. C'est un peu hyper triste dit comme ça. Mais bon, tant pis, j'ai quand même profité du moment. Et puis voilà, c'est le plus important. Du coup, je vais vous laisser sur des images du concert. J'ai pas filmé toutes les musiques. Et comme j'ai dit, j'essaie de profiter un maximum. Pas forcément bien cadré, encore une fois. On se revoit en juillet pour le concert de Stray Kids. Sauf que là, cette fois, ça sera au Stade de France. Et je serai en catégorie 2. Donc un peu éloignée, mais ça ira quand même. Donc voilà, j'ai trop hâte. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Ça dépend de quand vous regardez cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Et on se dit du coup à la prochaine. Bisous. Selon les villes, parce qu'il y a quelques villes, c'est un peu une par rapport à la religion, je sais pas. Je te jure. The light is your unique identity. The light helps you know who you are. You can only become your true self
You too? Yeah. Oh. Now it's my turn. Okay. Action! Wait. Last three. Fast! À la fin, à la fin. Okay, let's see. One more time, wait a minute. Okay, let's see. Last time Hong Jun was the boss. Yeah. Let's find 1827 who next. Who can? You seem to have a great eyes for this. Who do you think the real boss is today? Who? Hello. So, I love you all so much. Yes. I'm so happy to be here and I'm thankful for you to be here. Yes. And it's really hard to choose now, but I will tell your song. Yes. Let's
show work then. Sing. Gotta work. Gotta make Oh, still not working yet. One more time, sing it. Gotta work, gotta make that money, make passes. Gotta get closer to the power. Give a bit less. All right, it's time to walk.